Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la formule unique sur Excel. Alors, la formule unique, elle nous permet de renvoyer une liste de valeurs uniques au sein d'une liste ou d'une plage de données. C'est une formule récente disponible sur la version Excel 2016 et aux abonnés Office 365. Elle va être diffusée peu à peu à l'ensemble des utilisateurs d'Excel, donc n'hésitez pas à faire une mise à jour régulière. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les arguments de la formule unique, comment la combiner avec la formule tri pour exploiter toute sa puissance, et enfin comment créer une liste déroulante dynamique grâce à la formule unique. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, donc on va utiliser la formule unique. Donc, premier argument, il s'agit de renseigner une matrice. Donc, nous, par exemple, nous allons souhaiter définir une liste de valeurs uniques au sein de la liste référence d'articles. Donc, on va sélectionner cette plage de données. On va mettre un point virgule, renseigner le deuxième paramètre qui est by call. Donc, ici, soit on met le paramètre vrai pour retourner les colonnes uniques, soit le paramètre faux pour retourner les lignes uniques. Donc, ici, nous, on est dans le cas d'une liste avec plusieurs lignes. Donc, on va s'occuper du paramètre faux pour retourner les lignes uniques de cette liste. Et on verra en toute fin de vidéo comment utiliser le paramètre vrai pour retourner les colonnes uniques. On se focalise pour l'instant sur le deuxième argument sur le paramètre faux. Point virgule. Dernier argument, l'argument exactly once. Ici, on a encore le choix entre vrai et faux. Vrai qui nous permet de ne garder que les éléments qui n'apparaissent qu'une seule fois dans la liste, c'est-à-dire que les éléments qui apparaissent plus d'une fois, c'est-à-dire 2 fois ou plus, ne seront pas retournés avec ce paramètre. Et le paramètre faux qui va nous permettre de retourner chaque élément distinct, c'est-à-dire de retourner une liste sans doublon. Il s'agit du paramètre appliqué par défaut si rien n'est précisé dans la formule. Donc nous, on va utiliser le paramètre vrai. On va fermer notre parenthèse, on va appuyer sur Entrée. Donc on voit qu'ici il s'agit d'une formule propagée, c'est-à-dire qu'elle se propage en fonction du nombre de résultats trouvés. En l'occurrence, dans le dernier argument exactly once, on a renseigné vrai, c'est-à-dire qu'on a gardé que les éléments qui n'apparaissaient qu'une seule fois dans la liste. Et on peut le vérifier, par exemple, si on effectue un tri de cette plage de cellules, donc on va prendre l'ensemble du tableau, on va fermer notre parenthèse, appuyer sur Entrée, et qu'on réalise ici sur notre colonne référence d'article une mise en forme conditionnelle qui va mettre en surbrillance les doublons. Donc ici dans mise en forme conditionnelle, valeur en double. OK. On se rend compte que les valeurs qui apparaissent plus d'une fois, c'est-à-dire les articles 3 et 8, n'apparaissent pas dans notre liste, puisque avec le paramètre vrai, on n'a gardé que les éléments qui n'apparaissaient qu'une seule fois dans la liste de départ. On va maintenant pouvoir utiliser le paramètre faux en toute fin de formule dans l'argument exactly once, le paramètre faux qui, je vous le rappelle, va nous permettre de restituer une liste sans doublon. On appuie sur Entrée et ici, on a bien le bon résultat qui est obtenu. En effet, on a bien 11 articles et on a uniquement une seule fois chaque article qui va apparaître, c'est-à-dire qu'on a une liste dans laquelle les doublons de la liste de départ ont été supprimés. Par exemple, l'article 3 et l'article 8 apparaissaient 2 fois, ils n'apparaissent plus qu'une fois grâce à notre formule unique et au paramètre faux de l'argument exactly once. On est libre de combiner les deux formules en une seule, donc c'est-à-dire de combiner la formule tri avec la formule unique. Donc on utilise la formule tri dans laquelle on imbrique notre formule unique, puisque c'est notre résultat obtenu grâce à la formule unique que l'on va trier, comme on l'a fait juste ici en deux formules séparées. Donc on réitère l'opération, on sélectionne bien notre liste de références d'articles comme matrice, on utilise le paramètre faux puisqu'il s'agit de ligne, et le paramètre faux ici puisqu'on veut une liste sans doublon. On ferme nos deux parenthèses, on appuie sur Entrée et on a bien le même résultat en une seule formule. Autre point, le fait d'avoir créé une mise en forme de tableau permet de prendre en compte les nouvelles lignes du tableau dans les formules, c'est-à-dire qu'il rend les formules dynamiques. Par exemple, si je saisis un nouvel article, pourquoi pas l'article 012 par exemple, eh bien il va être intégré de manière dynamique dans le résultat de mes formules. Et cela est possible car j'ai mis mon tableau en forme.
Alors, pour mettre en forme le tableau, il suffit de sélectionner entièrement le tableau en tête comprise, d'aller dans l'onglet Accueil, mettre sous forme de tableau, sélectionner une mise en forme et lorsque vous allez cliquer sur la mise en forme, il faudra cocher la case « Mon tableau comporte des en-têtes » avant d'appuyer sur OK. Comme ça vous générera des filtres automatiques et Excel comprendra que la première ligne du tableau concerne les en-têtes. Alors ce type de formule propagée a des avantages puisque tout d'abord elle va s'adapter en fonction du nombre de résultats, elle va être dynamique et il faudra uniquement la saisir dans une seule cellule puis elle s'adaptera en fonction du nombre d'occurrences trouvées. Elle présente cependant quelques limites, par exemple si on saisit une valeur à l'intérieur de la plage résultat, eh bien ma formule renvoie une erreur, donc c'est une nouvelle erreur qui est l'erreur dièse épars. Et il y a une seconde erreur, c'est le cas où ici, j'ai une valeur qui bloque l'étendue du résultat de la formule et on aura dans ce cas-là une fenêtre de blocage. Donc par exemple ici, si je saisis à nouveau ma formule unique avec ma matrice des références articles, donc ici, comme je souhaite avoir les résultats par défaut avec les paramètres faux en argument bycall et faux en argument exactly once, qui sont les paramètres par défaut, je peux ne renseigner aucun paramètre, j'appuie directement sur Entrée et j'ai le bon résultat. Mais ici, comme j'ai une valeur qui bloque l'étendue du résultat, ma formule renvoie une erreur. Par contre, si je supprime la valeur bloquante, j'ai le bon résultat qui apparaît à nouveau. Donc là, c'est le résultat identique que l'on a fait apparaître précédemment puisque les paramètres faux sont les paramètres par défaut. Donc voilà pour ce qui est des erreurs et des blocages liés à cette formule. Maintenant, on va voir ensemble comment concaténer des résultats issus de la formule unique. Donc on va supprimer l'ensemble de nos formules. On va redéfinir les titres de nos en-têtes de colonne. Donc ici, par exemple, on va faire apparaître la référence d'article et ici, sa désignation. OK. On va utiliser à nouveau la formule unique. On ne va renseigner que la matrice et on ne va pas indiquer les arguments bycall et exactly once puisque, comme vu précédemment, on a vu que par défaut, Excel va prendre en compte les paramètres faux pour chacun de ces deux arguments. C'est-à-dire qu'il va considérer que la plage de cellules concerne des lignes et qu'on souhaite obtenir une liste sans doublon. Ici, on souhaite avoir comme liste de valeurs uniques les références d'articles et les désignations. Donc, on va sélectionner ces deux listes en même temps. On va fermer notre parenthèse et on va appuyer sur Entrée. Par défaut, la formule se propage en fonction de la saisie. Nous, on a sélectionné référence article et désignation dans notre matrice. La formule s'est propagée en fonction de cette sélection. Et donc, la formule nous a renvoyé une liste de valeurs uniques en ce qui concerne les références articles et les désignations associées à ces différentes références. Alors ça, c'est très bien dans le cas où on souhaite avoir deux listes de valeurs uniques séparées. Maintenant, si on souhaite avoir le résultat dans une seule et même cellule, c'est-à-dire la référence et la désignation associées dans une seule cellule, il faut concaténer le résultat. Pour cela, on va toujours utiliser la formule unique. Par contre, en matrice, au lieu de sélectionner les deux listes en même temps, on va sélectionner d'abord la référence article. Voilà, on va rajouter entre un et commercial, puis on va sélectionner la liste désignation. On va fermer notre parenthèse, donc il faut bien s'assurer que les listes fassent la même taille et on peut appuyer sur Entrée. Et cette fois-ci, la formule va nous renvoyer les références d'articles uniques au sein de notre liste. Et ici, donc, on peut ajouter par exemple dans notre formule un petit espace entre les deux résultats. Donc, entre deux guillemets, on va taper un espace. On rajoute un et commercial pour faire la liaison entre les deux listes de valeurs. On appuie sur Entrée. Et ici, si comme tout à l'heure, on combine le résultat obtenu, donc notre formule unique avec la formule tri, donc par défaut qui va trier dans un ordre croissant, on appuie sur Entrée et ici, on se rend bien compte qu'on a bien une liste de valeurs uniques qui concatène les références d'articles avec les désignations. Alors ici, Excel a compris qu'il fallait opérer le tri au niveau des références d'articles, puisqu'on peut constater que par exemple dans les doublons, donc forcément la désignation est la même. Par contre, ici, on a bien l'article 009 qui a comme désignation aspirateur. Pourtant, l'aspirateur apparaît plusieurs fois. L'article 009 apparaît pourtant en résultat. Ici, on a bien un doublon au niveau de la désignation aspirateur. Excel ne s'est donc concentré que sur les références d'articles.
Et si on utilise à nouveau la formule unique, sauf que cette fois-ci, au lieu de prendre la liste des références d'articles en première matrice, on prend la liste des désignations, puis on ajoute notre et commercial, on ajoute un espace, on fait la liaison de nouveau pour combiner cette matrice avec la liste des références d'articles. Ensuite, on ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée, on va combiner cette formule unique avec la formule tri, donc on met uniquement la formule tri qui par défaut va nous trier les valeurs par ordre croissant. On ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée et on se rend compte que seul le tri a changé. C'est-à-dire que ici, forcément, le tri va s'opérer sur la première valeur, à savoir sur les désignations. Par contre, il y a autant de valeurs et même dans le cas où aspirateur, par exemple, comme désignation apparaît 2 fois, cette valeur est bien restituée. Pourtant, il ne s'agit pas d'une valeur unique car Excel a compris qu'il fallait se focaliser sur les références d'articles pour effectuer le tri au sein des valeurs et restituer une liste sans doublon en se concentrant sur les références d'articles et non sur les désignations, malgré le fait que dans la formule, on a renseigné d'abord en matrice la liste des désignations plutôt que la liste des références d'articles. Donc ça, Excel l'a compris de lui-même. C'est simplement au niveau de tri que le résultat ne sera pas le même puisqu'il sera effectué sur les désignations et non plus sur les références d'articles. Donc on va supprimer ces 2 colonnes. On va simplement garder la colonne avec les références et la désignation des articles et on va créer une liste déroulante avec cette nouvelle liste créée. Pour cela, on va se rendre ici, donc on va cliquer sur une cellule, donc on va la colorer pour pouvoir la repérer. Voilà. On va venir dans l'onglet Données, Validation des données, Autoriser liste. En source, on va taper égal. On va venir sélectionner la première valeur trouvée dans notre liste. Donc ici, c'est G3. On va enlever tous les dollars. On va rajouter un dièse à la fin de cette cellule. Le dièse va nous permettre de rendre dynamique notre sélection. C'est-à-dire que, en l'occurrence, Excel va comprendre que la liste va devoir s'arrêter uniquement lorsque il n'y aura plus d'occurrence trouvée. Donc par exemple, ici, elle va s'arrêter à la cellule article 11 concernant le rasoir. Donc là aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité puisque pour les plages de cellules obtenues avec des formules propagées notamment, la sélection est faite de manière dynamique avec un dièse à la fin. Donc on va appuyer sur OK et on s'aperçoit qu'en résultat de ma liste déroulante, j'ai bien le bon nombre d'occurrences, c'est-à-dire que ma liste s'arrête à l'article 11 qui est la dernière occurrence trouvée par mes formules. Et si je viens rajouter une valeur dans mon tableau, alors ici, moi en matrice, j'avais pris uniquement de B3 à B14. Or, il y avait une autre valeur dans mon tableau en B15. Donc ici, si je rajoute un article en B16, juste après, ma formule ne la prendra pas en compte puisque j'avais délibérément stoppé ma formule avant la fin de mon tableau. Donc ici, pour que le résultat renvoyé par ma formule soit dynamique, il faut que la prochaine valeur saisie soit immédiatement après la sélection faite dans ma plage de cellules concernant la matrice dans la formule unique. Donc par exemple, ici maintenant, si je rajoute l'article 012 concernant par exemple les aspirateurs, on voit qu'il a été rajouté de manière automatique. Et si je clique dans ma liste déroulante, là aussi cet article a été rajouté de manière dynamique. Et cela est possible car ici, en source, j'ai pris la première cellule de ma liste, j'ai enlevé les dollars, donc je l'ai mis en référence relative et j'ai utilisé le dièse à la fin qui me permet d'adapter ma liste en fonction du nombre d'occurrences trouvées par ma formule. D'ailleurs, ici, si je viens sélectionner ma plage de cellules, on voit bien ici que j'ai G3 dièse pour qualifier le résultat trouvé par ma formule propagée. D'ailleurs, petite précision, alors cette petite astuce avec le dièse nous évite d'utiliser une formule complexe qui va compter le nombre de cellules et le nombre d'occurrences trouvées pour adapter la longueur de la liste. Et autre précision, cette liste va s'adapter aussi automatiquement lorsqu'elle va prendre source dans un tableau qui a été mis en forme. C'est-à-dire que ici, si je crée une liste pour les références d'articles qui est dans un tableau qui a été mis en forme et que je rajoute un article, il sera automatiquement intégré dans ma liste déroulante. Donc c'est OK pour cette partie. Il ne nous reste plus qu'à voir le paramètre vrai du deuxième argument bycall qui va nous permettre de renvoyer une liste de valeurs unique
au sein d'une liste située en colonne. Donc ici, on va supprimer l'ensemble de ces colonnes et on va pouvoir enlever la mise en forme de notre tableau, puisque ici, impossible d'avoir des doublons lorsque votre tableau est mis en forme. Par exemple, ici, si je rajoute prix, je ne pourrai pas l'appeler de la même façon qu'une colonne existante et par défaut, Excel va m'attribuer au nombre d'occurrences trouvées par titre similaire. Par exemple, si je tape une nouvelle fois tri, ce sera prix 3. Donc, je ne pourrai pas avoir de doublons. Donc, pour créer des doublons au sein de mes entêtes de colonne, il faut que j'enlève la mise en forme de mon tableau. Pour cela, il faut sélectionner entièrement le tableau, se rendre dans l'onglet Création de tableau, puis cliquer sur Convertir en plage. Oui, donc c'est OK, la mise en forme a bien été enlevée. Cette fois-ci, il s'agit d'une plage ordinaire. Je peux donc insérer une nouvelle colonne. Je vais créer un doublon, par exemple prix. Ici, je vais copier-coller l'ensemble de mes valeurs. Donc, je vais supprimer l'article 12. OK. Je vais pouvoir utiliser ma formule unique. Donc, si je viens sélectionner l'ensemble de mes colonnes, mais que par défaut, je ne renseigne aucun argument, Excel va considérer qu'il s'agit d'une plage de cellules concernant des lignes. Et donc, si je ne précise aucun argument, eh bien, Excel ne va repérer aucun doublon. Puisque, en l'occurrence, ici, la formule va bien se propager en fonction du nombre de colonnes. Par contre, elle ne va pas trouver les doublons dans cette plage de cellules. Même si je viens renseigner, par exemple, en dernier argument, l'argument faux pour avoir une liste sans doublons. La formule ne comprend pas qu'il s'agit d'une plage de cellules concernant des colonnes. Donc, il faut que je lui indique dans l'argument bycol qu'il s'agit donc d'une plage de cellules concernant des colonnes. Pour cela, il faut saisir vrai dans l'argument bycol pour signifier à Excel qu'il s'agit d'une plage de cellules concernant des colonnes. Et cette fois-ci, si j'appuie sur OK, j'ai bien le bon résultat qui est retrouvé, à savoir que Excel a compris qu'il y avait deux colonnes prix et m'en a supprimé une. Maintenant, je vais effectuer la même opération, sauf que cette fois-ci, je vais sélectionner entièrement mon tableau. Donc ici, je vais de nouveau utiliser ma formule unique. En matrice, je vais sélectionner entièrement mon tableau, donc en tête plus valeur dans chacune de mes lignes. Ici, je vais bien signifier que je souhaite avoir une liste de valeurs uniques au sein de ma liste concernant les colonnes. Donc, je vais utiliser le paramètre vrai de l'argument bycol. Je n'ai pas besoin de renseigner le dernier paramètre puisque par défaut, c'est une liste sans doublon qui va être renvoyée et c'est ce que je souhaite. Donc, pas besoin de renseigner le dernier paramètre avec l'argument exactly once. J'appuie sur Entrée et ici, on voit que j'ai bien le même résultat qui est obtenu, c'est-à-dire que je n'ai qu'une seule colonne prix qui a été conservée. Par contre, ici, si j'avais des prix qui étaient différents d'une colonne à l'autre, par exemple si j'avais ici 101, ne serait-ce qu'une seule valeur différente au niveau des prix, Excel me conserve l'intégralité de mes deux colonnes puisqu'il considère que ce ne sont pas des doublons. C'est-à-dire que certes, l'entête de colonne est la même, mais il y a au moins une valeur différente entre ces deux colonnes et donc Excel me conserve les deux. Donc Excel va vraiment vérifier l'ensemble des valeurs contenues dans chacune des colonnes pour savoir s'il s'agit d'un réel doublon ou non. Auquel cas, il supprimera une des deux colonnes. C'est-à-dire que ici, si je remets un prix de 120, Excel ne me conserve qu'une seule des deux colonnes puisqu'il y a la même en-tête et exactement les mêmes valeurs au sein des deux colonnes prix. Donc voilà pour cette vidéo sur l'utilisation de la formule unique. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.